On sauvegarde nos photos, nos documents, enfin bref, toute notre vie numérique. Et pourtant, ça soulève une question assez fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on néglige à ce point le code source de ce qui nous constitue, de notre être même? C'est exactement ce paradoxe qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Alors voilà comment on va s'y prendre. On va d'abord se pencher sur cette indifférence assez déconcertante. Ensuite, on parlera du fameux réflexe Semmelweis. Puis, on verra ce que pourrait être une sauvegarde pour la vie. On essaiera de repenser la notion même d'archive et on terminera en se projetant vers l'avenir. Alors, pour commencer, il y a une observation qui est franchement stupéfiante. La génétique est en train de tout changer dans notre monde. Mais le simple geste de conserver son propre ADN, eh bien, ça reste incroyablement rare. Et attention, ce n'est pas juste par ignorance, hein. La source suggère que c'est bien plus profond que ça. C'est comme une sorte de résistance psychologique collective. Un savoir qui est là, à portée de main, mais qu'on préfère garder à distance. Ça touche à des choses très intimes, évidemment. L'identité, la transmission et bien sûr, notre rapport à la mort. Pour vraiment saisir cette résistance, on va faire un petit détour par l'histoire. Et vous allez voir, c'est un épisode assez dramatique de l'histoire des sciences qui est très, très éclairant. Imaginez, on est au 19e siècle. Un médecin, Ignaz Semmelweis, fait une découverte révolutionnaire. Il prouve qu'un geste tout simple, se laver les mains, sauve des vies de façon spectaculaire. Et pourtant, sa découverte a été rejetée, moquée, avec une violence incroyable. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle remettait en cause les croyances et, disons-le, l'ego de la communauté médicale de l'époque. Et c'est ça, précisément, que la source s'appelle le réflexe Semmelweis. C'est cette tendance presque viscérale à rejeter une nouvelle idée, une nouvelle preuve, juste parce qu'elle contredit ce qu'on a toujours cru. C'est une force d'inertie sociale vraiment, vraiment puissante. Et l'analogie avec notre sujet est frappante. La conservation de l'ADN s'est présentée ici comme une nouvelle forme d'hygiène, une hygiène du XXIe siècle. Et comme le lavage des mains à l'époque, eh bien, elle se heurte à ce même type de rejet instinctif. Bon, face à ce constat, quelle serait la solution ? L'idée proposée s'inspire en fait d'un modèle qu'on connaît tous très très bien qui vient de l'informatique, la sauvegarde, le fameux backup. Et ça se décline en 3 niveaux, 3 degrés de conservation. D'abord, à court terme, une sorte de sauvegarde personnelle pour pouvoir réparer des altérations au cours de sa propre vie. Ensuite, à un niveau intergénérationnel, pour ses enfants, ses petits-enfants. Et enfin, à très long terme, comme une précaution pour la civilisation, pour préserver notre identité biologique face à un éventuel chaos génétique futur. Alors évidemment, une idée comme ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Il y a des objections, et des objections fortes. On va s'attaquer à la plus courante d'entre elles. Voilà la critique principale. Archiver son ADN, le dématérialiser dans un tiroir comme le dit la citation, ce serait le couper de son environnement. Or, c'est cet environnement qui lui permet de s'adapter, d'évoluer. C'est une objection qui a du sens, à première vue. Sauf que la réfutation est complètement contre-intuitive. Parce que le but, ce n'est pas du tout de restaurer un moi passé qui serait parfait. En fait, on part du principe qu'on est déjà dégradé. La vraie valeur de l'archive, elle est ailleurs. Pour bien comprendre, prenons cette métaphore. Imaginez un individu avec des chaussures sales, qui représente son ADN déjà un peu dégradé. S'il traverse la rivière polluée sans rien faire, il en ressort toujours avec ses chaussures sales. Aucun gain. Maintenant, deuxième scénario. Avant de traverser, il laisse ses chaussures sur la berge. Il archive donc son ADN. Il traverse, et ce voyage le régénère. Il peut alors revenir à ses chaussures d'origine, et maintenant, il a la capacité de les nettoyer, de réparer les dommages initiaux. C'est ça l'idée. Donc voilà le moment Eureka. L'idée, ce n'est pas de redevenir pur ou de revenir en arrière. C'est de se donner les moyens, à l'avenir, de pouvoir réparer ce qui était déjà abîmé au départ. L'archive, c'est la référence, le plan de base. Et cette logique nous pousse forcément à réfléchir à la valeur future de notre propre code biologique. C'est une question presque économique en fait. C'est un pari sur l'avenir. Il faut avoir la matière première, l'ADN, avant d'avoir les outils pour s'en servir. Parce que le jour où ces technologies de réparation existeront, il sera peut-être trop tard pour récupérer une version saine. L'analogie avec le Bitcoin est intéressante. Beaucoup ont compris sa valeur quand il était déjà trop tard pour en acquérir facilement. Là, c'est pareil, mais avec quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Le problème, c'est que ça demande un vrai effort de projection dans le futur. Et, soyons honnêtes, avec la fatigue du quotidien, les soucis tous les jours, c'est un effort que beaucoup n'ont ni le temps, ni l'énergie de faire. Ce qui nous laisse avec cette question finale, qui est assez vertigineuse. Préserver son code biologique, est-ce que c'est juste un choix personnel, un truc un peu geek, ou est-ce que c'est en fait la prochaine grande hygiène collective de l'humanité ? C'est une question ouverte, mais l'histoire de Semmelweis nous rappelle qu'une idée qui paraît folle aujourd'hui peut tout à fait devenir une évidence demain.